Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et nous retrouvons à présent en direct Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire. Bonjour Michel. Bonjour Ilana à tous. Et oui, ravi de vous retrouver. Vous n'êtes pas en studio ce matin, mais vous êtes tout de même en direct avec nous. Alors, les parties civiles ont témoigné hier au 4e jour du procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray devant la cour d'assises spéciale de Paris, 5 ans après l'assassinat du père Hamel. On en a parlé toute la semaine. L'un des 3 accusés, hier, a demandé pardon au paroissien rescapé Guy Coponnet et à la sœur du prêtre tué. Oui, rappelons Ilana que 4 hommes sont jugés dans ce procès, dont un grand absent, Rachid Kassim, désigné comme l'instigateur de l'attentat, soupçonné d'avoir commandité cette attaque et présumé mort en Syrie. Parmi les parties civiles, vous l'avez dit, Guy Coponnet, le paroissien grièvement blessé, ce 26 juillet 2016, la famille du père Hamel, notamment sa sœur Roselyne, Hubert Wulfranc, qui est le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray à l'époque, et l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun. Alors commençons, Michel, par le premier témoin, peut-être, le rescapé Guy Coponnet, justement, qui pense tous les matins, dit-il, au tueur du père Hamel. Oui, aujourd'hui, âgé de 92 ans, Guy Coponnet, il a été le premier à témoigner hier matin. Si vous voulez que je vous raconte cette matinée du 26 juillet, c'est bien frais. Et il poursuit, c'est le jour de mon anniversaire. Le père Hamel partait en vacances après, il était gai. Le témoin, rappelons-le, a été forcé de filmer l'assassinat. Le père Hamel s'est mis à vomir du sang. Il n'a plus bougé, ce pauvre prêtre. C'était terminé pour lui. C'était affreux. Alors Guy Coponnet a lui-même pris des coups de couteau dans le dos, au bras et à la gorge. Il a fait le mort et a attendu. Ça a été long. Je finissais ma prière à Marie quand quelqu'un est arrivé et le catholique d'entamer dans la salle d'audience un « Je vous salue Marie ». C'est sans doute une première fois dans un tribunal à la hauteur peut-être de ce crime contre un homme de Dieu. Pour Guy Coponnet, il y avait un meneur qui disait ce qu'il allait faire, en l'occurrence Abdelmalik Petitjean. Et c'était donc hier dans ce procès évidemment très important, Ilana. Alors, l'un des accusés va prendre la parole pour demander pardon une première fois. Je vous demande pardon pour mon cousin. Oui, pardon pour son cousin. C'est l'un des moments forts de cette audience. Farid Khelil, l'un des accusés, a demandé à prendre la parole hier après-midi à la mi-journée. Jugé pour association de malfaiteurs terroristes et cousin du terroriste Abdelmalik Petitjean, il va déclarer « Vous m'avez bouleversé, Monsieur Coponnet, depuis 5 ans et demi, tous les matins, c'est à vous et au père Hamel que je pense. Je vous demande pardon pour mon cousin entré dans l'église. » Guy Coponnet a jugé la démarche de l'accusé formidable. Alors, naïveté ou foi sublime chrétienne, toujours est-il qu'il dit penser au tueur tous les matins, car la zone autour de sa gorge où il a été touché est devenue insensible depuis l'attentat. Le président lui demande ce qu'il attendait de l'audience, que ceux qui ont donné des ordres demandent pardon. Ce serait merveilleux. Dieu seul sait, dit-il, Dieu seul sait si c'est pas sûr, a dit justement Guy Coponnet. Le président l'a remercié pour ce propos d'une grande sagesse. À noter qu'à l'époque, le président de la République, François Hollande, avait appelé plusieurs fois Guy Coponnet. Il a fait rire la salle, d'ailleurs, en racontant « Je lui ai remonté le moral, j'aime mieux être à ma place qu'à la tienne ». Et il redit son incompréhension. C'est l'amour qui guide le monde. Guy Coponnet a répondu aux questions de l'avocate générale. Chrétien ou musulman, on croit en Dieu, mais bon sang, c'est le même amour. Pourquoi des gens acceptent de faire n'importe quoi au nom de Dieu ? Alors pour terminer, Michel, très rapidement, la sœur du père Hamel également, elle a parlé, elle s'est adressée aux accusés. « Messieurs, vous n'aurez pas ma haine ». Exactement, des sanglots dans la voix. Roselyne Hamel a assuré que cette déchirure reste permanente avant de se tourner vers les accusés et leur lancer « Messieurs, vous n'aurez pas ma haine, même avec ma grande souffrance », et de préciser « La souffrance est tellement immense, il n'y a pas de place justement pour la haine ». L'accusé Farid Khelil va demander une nouvelle fois la parole pour s'adresser cette fois à Roselyne Hamel. « Je n'aurais jamais imaginé que mon cousin puisse attaquer votre frère. Vous avez dit, vous n'aurez pas ma haine, sachez que vous avez tout mon amour. » Et de poursuivre, j'espère qu'un jour vous pardonnerez ma négligence criminelle. Roselyne Hamel, même si c'est une chrétienne fervente, a dit ne pas tout à fait croire à ses propos, mais l'espérer quand même. Eh bien, merci beaucoup Michel Zerbib pour toutes ces précisions. Michel, on vous retrouvera lundi matin dès 8h16 sur Radio.